Merci. La parole est à Fanny Dombrecoste, du groupe SRC. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la mise en œuvre de la participation du public qui nous est proposé est l'occasion pour le Parlement de mettre notre législation et notamment notre code de l'environnement et nos pratiques administratives en conformité avec la Constitution et particulièrement avec la Charte de l'environnement. Plus qu'un simple aménagement technique ou juridique, l'occasion nous est donnée d'instaurer davantage de transparence et de démocratie dans un domaine qui est cher à nos concitoyens, l'environnement. Élu local, comme beaucoup d'entre vous, je peux attester que l'expertise citoyenne permet souvent d'enrichir la réflexion et d'améliorer les projets. L'environnement est à la fois un bien commun, précieux et fragile, et c'est cette prise de conscience individuelle et collective qui conduit de plus en plus nos concitoyens à s'intéresser aux mutations environnementales et à la préservation de nos ressources naturelles, de nos paysages et de notre cadre de vie. Cette préoccupation légitime témoigne de l'émergence d'une conscience citoyenne et d'une opinion publique qui ont vocation à accompagner la transition écologique que le gouvernement se propose de mettre en œuvre. En mettant le public au cœur de la concertation et du processus décisionnel, c'est une relation partenariale basée sur une plus grande transparence que ce projet de loi cherche à promouvoir et nous ne pouvons que nous en féliciter. À travers ce texte, ce sont donc des droits nouveaux que nous consacrons et qu'il nous appartiendra de faire appliquer. Cette loi a vocation aussi à surmonter le scepticisme de certaines administrations et de certaines autorités publiques à l'égard de la société civile en général, des associations et des citoyens en particulier. Je tiens à souligner la qualité des travaux réalisés en commission sous l'autorité de notre président Jean-Paul Chanteguet et avec le concours de Sabine Buis, la rapporteure. Je souhaite aussi saluer l'accueil que le gouvernement a réservé à nos contributions. Les débats qui ont eu lieu en amont de cette séance publique témoignent d'une véritable co-construction où les commissaires du développement durable ont pleinement joué leur rôle de législateur. En effet, grâce au travail produit au Sénat en première lecture, puis par l'Assemblée nationale, ce texte ne s'est pas seulement limité à tirer les conséquences des annulations prononcées par le Conseil constitutionnel lors des différentes questions prioritaires de constitutionnalité. Ce projet est plus ambitieux. Il s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement du président de la République, François Hollande, et du gouvernement de mettre en œuvre la transition énergétique de manière ambitieuse, audacieuse et volontariste, et c'est l'état d'esprit qui nous anime aussi. C'est d'abord le sens de la création du Conseil national de la transition écologique proposé par le gouvernement. C'est ensuite le sens de la création d'un garant, personnalité qualifiée, qui serait responsable de la rédaction de la synthèse analysant les observations. C'est aussi l'exigence d'indépendance et de transparence qui se traduira par l'adoption d'un décret précisant les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée, ainsi que les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue d'assurer son impartialité. Nombre de nos concitoyens, mais également d'associations, seront extrêmement attentifs à ce point. Je me permets dès lors de réitérer notre souhait de voir le garant présenter une déclaration d'intérêt portée à la connaissance du public. C'est enfin l'amendement porté par notre collègue Florent Boudié, auquel je m'associe, qui vise à ce que l'autorité administrative motive sa décision en analysant les observations du public. Je note la volonté du gouvernement de passer par une phase d'expérimentation de 18 mois pour le garant, mais aussi pour le forum citoyen. Les députés que nous sommes auront à cœur d'être attentifs à cette expérimentation, à son suivi et à son évaluation. Je voudrais finalement exprimer ma satisfaction quant à l'adoption lors des débats en commission de l'amendement que j'ai déposé, affirmant le principe d'égalité des citoyens et donnant la possibilité à tous ceux qui sont exclus par la fracture numérique de l'accès à l'information. En effet, aujourd'hui, nombre de nos concitoyens sont écartés de fait de la sphère numérique, soit pour des raisons techniques liées à une incomplète couverture des territoires, véritable enjeu pour les années à venir, mais aussi tout simplement pour des raisons sociales. Il était donc nécessaire de leur permettre d'accéder à l'information et je remercie Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, d'avoir soutenu cette demande de mise à disposition des projets en préfecture. J'espère que la discussion permettra d'améliorer encore ce projet de loi et que nous pourrons tous être rassemblés autour de cette ambition.
Je me réjouis que le projet de loi présenté au Sénat ait été voté à l'unanimité et j'espère qu'il en sera de même dans cet hémicycle. Merci.